nous atteindre par sa consolation, car c'est cela son but, c'est la grâce, le monde de la grâce, je l'appelle comme ça. Pourquoi le monde de la grâce? Parce que celui-ci est très vaste. Il est tellement vaste que à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, surtout dans le Nouveau Testament, et que nous voyons le mot grâce, si on est un peu curieux pour voir dans quel contexte on en parle, on va voir que un contexte diffère d'un autre. En d'autres termes, une signification de la grâce diffère d'une autre signification. Ce qui veut dire que cette grâce est justement quelque chose de très important. Alors j'avais donné quelques sous-thèmes que nous allons développer. Les dimanches, nous allons parler de soi puissant dans la grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et moi, la grâce et l'homme, la grâce et les croyants. Demain, nous allons parler de Sion, la cité de la grâce. Et nous allons continuer comme ça. Mais pour revenir sur ce que nous avons dit dans Sois puissant dans la grâce, notre texte est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, Paul parlant à Timothée, mais toi, mon fils, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. D'autres versions disent, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. D'autres versions encore disent, sois excellent, prends avantage de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et notre deuxième texte se trouvait dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 où l'apôtre Pierre déclare en disant « Mais vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous a emmené à dire ceci, c'est que si Paul demande à Timothée d'être puissant dans la grâce, cela veut dire qu'il est possible d'être dans la grâce, mais ne pas être puissant, être faible. S'il lui demande d'être fort dans la grâce, de prendre avantage de la grâce, cela veut dire qu'il est possible d'être dans la grâce, mais ne pas en prendre le meilleur avantage possible. Voilà pourquoi nous voyons les enfants de Dieu sous la même grâce, entre guillemets, sous les mêmes enseignements, mais nous produisons des résultats différents. Ça veut dire, à un certain moment de la vie, nous sommes faibles dans certaines choses, et il est possible qu'à un certain moment de la vie, que nous ne soyons pas forts dans la grâce, nous serons faibles dans la grâce. Étant dans la grâce, mais ne recevons pas la meilleure proportion de celle-ci. Et nous allons le voir. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit « Croissez dans la grâce », ce qui implique une autre chose, qu'il est possible d'être dans la grâce, mais être petit dans la grâce. Il est possible d'être là, mais être petit. Et si l'apôtre demande à ce que l'on croisse dans la grâce, que l'on grandisse dans la grâce, ça veut dire la grâce, dans la grâce, si je dois l'utiliser en termes humains, on n'a pas le même âge, entre guillemets, ou on n'a pas la même taille, entre guillemets. Parce que si on doit croître dans la grâce, cela indique que nous sommes à un certain niveau et que nous devons en atteindre un autre. Mais cela implique une autre chose, disons. Si on peut croître dans la grâce, il est possible aussi de régresser dans la grâce. Voilà pourquoi Paul, parlant aux Galates, il dit « Vous êtes déchus de la grâce ». D'autres versions disent « Vous avez été destitués dans la grâce ». Destitués dans la grâce. Et en leur parlant de la grâce, il dit « Vous couriez bien dans cette course de la grâce. Et maintenant, vous ne courez plus bien. » Il dit « Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous avez fini dans la chair. » Il est possible d'avoir atteint un certain niveau de grâce, mais de régresser dans les dimensions de la grâce. Mais la Bible déclare, mais vous faites quoi? Franchissez des grandes étapes dans la grâce. Cela nous a emmené à parler d'autre chose, c'est que la grâce peut avoir des étapes. Steps dans la grâce. Étapes dans la grâce. Et vous voyez, nous sommes allés par là en disant que la grâce est donc un sujet important de la Bible. Pourquoi? La grâce est l'une des choses majeures de la Bible qui a un lien direct avec notre salut. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Mais dans la Bible, les proportions d'importance ne sont pas les mêmes. Tous les sujets dans la Bible sont importants, mais tous les sujets dans la Bible n'ont pas la même importance ni la même pertinence. Et la grâce fait partie des sujets les plus importants et les plus pertinents de la Bible. Et nous avons eu à démontrer pourquoi est-ce que cela est le cas. Parce que la grâce fait partie du cercle très fermé des choses de la Bible qui sont directement liées à notre salut. Ça veut dire qu'on enlève la grâce
l'équation du salut n'est plus complète. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible déclare « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Vous voyez, la grâce est directement liée à notre salut. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire si on enlève la grâce, le salut meurt. Et la grâce et les choses qui sont directement liées au salut, comme ça dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Dans la Bible, je l'ai dit pour ceux qui veulent savoir, dans la Bible, les notions qui sont directement liées à notre salut, c'est la notion de Dieu. Quand on enlève Dieu de l'équation, il n'y a plus de grâce, car il est la source, il n'y a plus de salut. Il est la source du salut. Dieu. À part Dieu, dans ce qui est directement lié à notre salut dans la Bible, il y a la foi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. À part ça, une autre chose qui est liée à notre salut, il y a la grâce. Sans la grâce, il n'y a pas de salut. Et c'est de ces trois choses autour du salut que sortent toute autre chose qui va venir après. Grâce, foi, Dieu. Dieu comme source, la foi comme la main qui reçoit de Dieu, la grâce comme la plateforme de tout ce que Dieu donne. La foi, la grâce et Dieu. Ou Dieu, la grâce, la foi. Donnez l'ordre que vous voulez. Mais ces trois choses sont directement liées à notre salut. Et nous avons dit que la grâce est un sujet majeur de la Bible. Nous devons réfléchir sur cela. Seulement dans le Nouveau Testament. Seulement dans le Nouveau Testament. Et le mot du grec, charis, grâce, se retrouve dans le Nouveau Testament au moins 170 fois. Au moins. Et si on doit prendre d'autres formes des récits de la grâce, c'est un peu plus que ça. Et si on doit prendre les manifestations, je les appelle les flashs de la grâce dans l'Ancien Testament, ça devient encore plus vaste. La grâce, par exemple, est un sujet plus repris dans la Nouvelle Alliance et dans la Bible, plus que les démons. On parle plus de grâce que les démons dans la Bible. La grâce est plus reprise dans la Bible que le mariage. La grâce est plus reprise dans la Bible que la prospérité. La grâce est même plus reprise dans la Bible que certaines réalités du combat spirituel. Plus. Et une chose qui est autant reprise dans la Bible et qui a traversé les âges, c'est une chose qui doit attirer notre attention. Et si on doit parler de la grâce, parce que les gens aiment toujours ceux qui étudient la Bible comme moi et certains d'entre nous ici, à chaque fois qu'ils veulent parler d'un sujet majeur de la Nouvelle Alliance, ils font les tests des apôtres, comme on appelle ça. Ça veut dire voir si tous les apôtres ont parlé de ça. Si on voit la grâce, c'est parmi les sujets où tous les apôtres se sont mis d'accord. Paul en a parlé grandement. Pierre l'a rejoint. Jean en a parlé grandement. Et Jacques aussi en a parlé. Ce sont là les apôtres qu'on appelle les majeurs. Et lorsque eux, ils parlent de quelque chose, on devrait attirer attention sur ça. Pierre a parlé de la grâce. Grandement. Jean d'ailleurs, il a parlé de l'amour de Dieu. Il a touché sur la grâce d'une très grande façon que nous allons voir tout à l'heure. Et nous allons voir Paul qui a encore exteint la grâce. Et même Jacques a aussi parlé de la grâce grandement. Grandement. Et c'est un sujet majeur. Alors nous avons défini aussi la grâce. Nous avons défini la grâce de manière basique qui est la grâce venant donc du mot grec charis, qui veut fondamentalement dire une faveur imméritée. La grâce voulait dire faveur ou veut dire faveur complètement imméritée, comme une sœur nous a donné le dimanche. Par faveur imméritée, charis, ça veut dire un cadeau pour lequel vous n'avez ni travaillé, ni payé. Et la grâce voulait dire aussi charis, quelque chose qui vous a été offert gratuitement. Quelque chose qui vous a été donné gratuitement. Et la grâce aussi rejoint justement le sujet sur lequel nous avons parlé des dernières années. La grâce voulait aussi dire secours. Dans ce mot, justement, dans cette racine charis, il y a le mot en français charité, caritas, qui veut dire faire du bien.
les œuvres caritatives, comme on les dit. Mais aussi un autre mot très important que nous allons voir sûrement quand on va parler de Sion, la cité de la grâce, c'est le mot charisma, qui vient aussi de charisme, et même la terminologie charismata, qui sont des mots grecs qui veulent dire don et qui veulent dire don de la grâce. Et vous allez voir dans plusieurs textes dans la Bible, Paul par exemple parle du don de la grâce. Le don de la grâce, justement, si on lit en hébreu, c'est deux, dans les grecs, pardon, c'est deux mots. C'est charisma et charis dans la même phrase, qui veut dire quelque chose de très important que nous allons sans doute voir demain ou après-demain. Mais cette grâce est donc, le mot charis a donné racine à plusieurs mots, à plusieurs ramifications qu'on utilise dans le Nouveau Testament et même dans notre façon populaire de voir les choses. Mais le mot grâce voulait aussi dire quelque chose d'important. Grâce voulait aussi dire beauté. Lorsqu'on parle de la grâce dans la Bible, ça veut aussi dire quelque chose qui attire le regard, une chose belle. Grâce voulait aussi dire approbation, quelque chose qui est accepté. C'est là qu'on trouve l'expression X a trouvé grâce aux yeux d'Éternel, veut dire a été approuvé, accepté. La grâce est donc un aspect de faveur imméritée dans un domaine ou un autre, mais la grâce veut aussi dire une certaine acceptation. La grâce voulait aussi dire quelque chose qui est beau à voir, quelque chose qui est admirable, quelque chose qui attire l'attention. Qui attire l'attention. C'est cela, la grâce. Et comme j'ai juste voulu placer un bémol pour attirer notre attention, lorsqu'on parle de la grâce comme faveur imméritée, c'est là une définition correcte. C'est là une définition correcte, juste. Mais à mon humble avis, cela n'est pas une définition complète. Parce que le mot charis et toutes ses ramifications pouvaient signifier beaucoup plus de choses dans la Bible que seulement faveur imméritée. Et la grâce a donc beaucoup plus d'essence et des formes dans la Bible que nous allons voir durant ces séminaires. Et nous avons parlé d'un sous-point important, c'est que la grâce n'est pas. C'est que la grâce n'est pas. Il était important de le dire. C'est qu'on a premièrement dit que la grâce n'était pas une terminologie religieuse. Ça veut dire que la grâce n'est pas un complément de terminologie dans le sens religieux ou même dans le sens spirituel. J'ai même donné l'exemple, c'est que j'ai utilisé l'interprète qui était là. J'ai dit, quand on pose la question, salut mon frère, comment tu vas? Et la première réponse est, ça va par la grâce de Dieu. Une réponse qui n'est pas mauvaise, mais le fait que cette chose soit devenue dans notre jargon populaire diminue même le sens de la grâce et la puissance de celle-ci. Et par là, j'ai à dire que non, la grâce n'est pas ça, n'est pas une formule de salutation. Elle n'est pas une formule de salutation. Parce que prendre la grâce, le ramener à ce niveau-là, c'est en fait se tromper, c'est la rendre petite. Pourquoi? Parce que la grâce des dieux, nous allons le voir plus tard, elle est plus constatée de l'extérieur. Elle est plus constatée de l'extérieur par la personne qui vient. Lorsque l'ange a visité Marie, qui a dit à l'autre qu'il avait la grâce? Qui avait dit à l'autre qu'il avait la grâce? Pardon? Maintenant, nous, commandants, nous saluons, c'est nous qui présentons la grâce qui est chez nous. Il dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Elle-même ne savait même pas trop bien. Elle dit, l'ange pouvait voir la grâce. Et la Bible déclare, dans le livre de Actes, chapitre 3, même chapitre 4, la Bible déclare qu'une grande grâce reposait sur les apôtres, qu'eux-mêmes n'ont pas dit. Ce sont les gens de l'extérieur qui ont remarqué que non, les niveaux dans lesquels ces gens opéraient, ça doit être une grande grâce sur eux. Et ce n'est pas eux-mêmes qui se présentaient comme ça. Et lorsque Paul présente la grâce dans sa vie, il présente la grâce dans la dimension de « je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu. » Et la grâce de Dieu ne m'a pas laissé oisif, elle m'a fait travailler plus que tous. La grâce est donc un ensemble de résultats visibles et non une terminologie religieuse par rapport à quelque chose qui va ou qui ne va pas.
Et aussi, nous avons dit que la grâce n'est jamais associée à la négativité. La grâce, par rapport à son origine étymologique et même dans son utilisation dans la Bible, la grâce a toujours été associée à quelque chose de positif. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade ne peut pas dire que je suis malade par la grâce de Dieu. Un frère, vous allez le voir, il est malade, frère, comment tu vas? Ah, par la grâce de Dieu. La grâce n'est pas associée à ces choses. Lorsque la grâce visite un malade, c'est pour deux choses. Soit que la guérison puisse venir, soit pour l'aider à endurer ses peines. La grâce n'a jamais été associée à des vices. Et nous avons dit que la grâce n'est pas non plus un système religieux qui est comme un seau d'eau avec du savon qui nous permet de pécher comme on veut et de laisser nettoyer les mains toutefois qu'on est sale. La grâce n'est pas une excuse pour le péché. Ce n'est pas parce que le monde de la grâce est là que nous sommes censés pécher comme nous voulons. Paul a dit, pécherons-nous donc parce que la grâce surabonde. Loin de là. La grâce n'est pas une excuse pour le péché. Elle n'est pas une plateforme d'échange pour le péché. Et elle n'est pas une substitution de la vie que Dieu veut que nous menions en lui. La grâce n'est pas là pour ça. Et on a aussi dit que la grâce n'était pas le produit de la miséricorde ou de la pitié de Dieu. La grâce n'est pas un produit de la miséricorde et de la pitié de Dieu. Si la grâce était le produit de la miséricorde et de la pitié de Dieu, cela ferait de la grâce un moyen réactif de Dieu. Parce que la miséricorde et la pitié de Dieu est venue après la chute. Mais la grâce émane de l'amour de Dieu, car celle-ci est une provision de Dieu. La grâce n'est pas réactive. La grâce a précédé les choses. Et nous avons dit que l'une des raisons même de la création, c'est la grâce de Dieu. Dieu a créé l'homme en lui donnant tout le pouvoir qu'il a par grâce. Et ce, avant que celui-ci ne pêche. Et d'ailleurs, Dieu a prévu une issue de sortie en cas de chute de l'homme, avant que celui-ci ne vienne. La Bible déclare dans Pierre, car ce n'est pas par des choses périssables, comme de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang d'un agneau sans tache, qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la parcelle de la grâce n'est pas venue en réaction. Elle est là en provision. Amen, amen, amen. La grâce n'est pas une réaction de Dieu, elle est une provision de Dieu. Voilà pourquoi justement quand on parle hébreu parle du sacrifice qui était fait dans le temple. Il dit, lorsque Dieu était en train de montrer à Moïse les formules des sacrificatures, qu'est-ce que Hébreu dit? Il a dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il a reçu sur la montagne. Et le modèle était le modèle du ciel. Et Hébreu a pris soin, Hébreu a dit quelque chose de très magnifique, de très important. Il dit, ce que nous voyons sur la terre est donc l'image de ce qui se passe au ciel. En d'autres termes, tout ce que Moïse faisait en termes de sacrifice était quelque chose que Dieu avait déjà fait quelque part. C'est là que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et sur terre, on a commencé à faire des petites choses pour nous emmener à vivre cela à la fin. Donc la grâce n'est pas réactive. La grâce est une provision, car elle est avant le temps. Elle n'est donc pas produit de la pitié de Dieu. Elle est produite de l'amour de Dieu. Car la pitié de Dieu a été manifestée avec le temps. L'amour de Dieu est ce que Dieu est. Car Dieu est amour, dit la Bible. Autre chose que la grâce n'est pas venue sur la demande de l'homme. Elle n'est pas venue sur la demande de l'homme. L'homme n'a pas demandé grâce. Dieu a prévu cela. Dieu a prévu cela. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. La Bible dit que c'était le secret de son plan depuis avoir la fondation du monde. Ce n'est pas une demande de l'homme. Dieu a prévu cela. Et autre chose que nous avons eu l'importance de préciser, c'est que la grâce n'est pas gratuite. Grâce Esaïe ophélété. Beaucoup de gens disent que la grâce est gratuite. Elle n'est pas gratuite. La grâce est gratuite pour ceux qui la reçoivent. Pour celui qui la reçoit. Mais la grâce a toujours coûté quelque chose à celui qui la donne. Si je donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui a décroché une bourse.
Si vous allez dans les sièges des universités, si on octroie des bourses, c'est parce que l'université a dit que pour donner ces cours, on a besoin d'1 million, et le gouvernement paye 1 million, ou des associations payent 1 million, ou les hommes riches payent ces millions-là pour que les autres viennent étudier gratuitement. Mais ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Et la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ n'est pas gratuite. Elle a coûté le prix du sang du Fils. D'où nous ne devons pas prendre cela à la légère. Et vous savez qui sont ceux qui sont éligibles pour les bourses? Vous les connaissez? C'est les personnes qui sont prêtes à travailler plus que tout le monde. La grâce est donc la plateforme pour emmener les gens à être excellents en Christ. La grâce n'est pas pour nous emmener à être faibles ou à devenir négligents. Ça a tellement coûté à Dieu qu'après la grâce, il n'y aura plus rien. Après la grâce vient le jugement. Dieu ne peut plus rien faire quand tu refuses la grâce. C'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Ça lui a tellement coûté que si tu ne prends pas ce qu'il y a de plus cher, il n'a plus rien à te donner. Nous qui sommes dans la grâce, nous devons faire très attention. Écoute, Hébreu, j'aime beaucoup Hébreu. Hébreu dit quelque chose. Il dit, écoute, ceux qui n'ont pas entendu Moïse ont péri dans les airs. Il dit, comment échapperons-nous si nous n'entendons pas celui qui parle, parlant de Jésus-Christ? Il dit, nous devenons candidats à une attente terrible de jugement lorsque nous refusons la grâce. Ça a tout coûté à Dieu. Faisons très attention à ne pas être de ceux-là qui négligent la bourse que nous avons reçue. Ce n'est pas parce que tu n'as pas payé pour ça que personne n'a payé pour ça. Si on te donne aujourd'hui de vivre dans une villa d'1 million de dollars, la moindre des choses à faire, c'est de la balayer et de la rendre propre. Parce que ça a coûté quelque chose à quelqu'un. La grâce n'est pas gratuite. Elle a coûté à Dieu. Et nous avons dit que la grâce, elle précède l'homme et elle est l'une des créations de l'homme. Psaume chapitre 8, versets 3 à 7. La Bible dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Il dit, quand je contemple les cieux, les astres et tout ce qu'il y a, c'est tellement grand. Il dit, qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça veut dire, qui est donc l'homme pour que tu puisses le regarder? Il dit, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, à toi. Il dit, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen, amen. Ici, c'est le psaume qui célèbre la grandeur de la création de Dieu. Mais il met deux choses en exergue. Il dit, il y a un Dieu grand qui a créé toutes les choses. Mais ce Dieu grand a voulu donner la responsabilité à une de ses créations qu'on appelle l'homme. Il dit, qui est-ce? Moi, je peux répondre à David. L'homme est celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la créature sur qui repose la domination de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Alors, si toutes ces choses nous montrent ce qu'est la grâce n'est pas, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? On avance jusque là, n'est-ce pas? Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On va répondre aux questions aussi, c'est important. Parlons de la grâce. Qu'est-ce donc la grâce? Dans Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14 et le verset 17, je vais lire. Jean chapitre 1, verset 14 et verset 17. Je suis toujours en train de récapituler ce qu'on a un peu dit dimanche pour qu'on puisse aller ensemble. Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 1, verset 14. Excusez-moi. La Bible déclare, et la parole a été faite, et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi, pleine de quoi? Et de, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et pleine de vérité. La Bible déclare, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, n'est-ce pas? Verset 17, la Bible dit, car là a été donné par, mais là et là sont venus par. Amen, amen, amen. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et il dit, la grâce et la vérité, ici, dans le verset 17, ça fait deux dimensions de grâce. Nous allons l'étudier ensemble. Dans le verset 14, la Bible dit, et la grâce et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de... Ça veut dire quoi? La parole qui a été faite chair était pleine de grâce. Ça veut dire, lorsqu'on la voyait, on voyait cette parole qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'homme, on voyait qu'il était plein de grâce et de vérité. L'homme Jésus. C'est justement pour ça, Luc en parle. Il dit que l'enfant grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il dit que Jésus grandissait en grâce. Et la Bible déclare, lorsque Jean parle de lui, dit, lorsqu'il est devenu adulte, cette parole faite chair était pleine de grâce, grâce ébellée sur lui. Il dit ça, c'est ce qu'il avait, et c'est ce qui lui permettait d'opérer. Tellement qu'il était plein de grâce et plein de vérité. Et regardez les détails que la Bible dit. La Bible dit, tellement qu'il est venu avec beaucoup de grâce et beaucoup de vérité, la Bible dit, cela nous a emmené à voir quelque chose. Nous avons contemplé sa gloire. La grâce dans la vie de Jésus avec la vérité a fait en sorte que le Monsieur Jésus soit glorieux. Le mot gloire ici, ça veut dire lourd, ça veut dire pesant, imposant. Il dit, le monsieur qui emmenait la grâce et la vérité était imposant dans sa mission, fort. Ça, c'était sa caractéristique. Mais le verset 17, la Bible déclare au verset 17 que la loi est venue par Moïse. La juridiction qui dirigeait Israël était venue par Moïse. Il faisait tout par la loi qui est venue par Moïse. Tu ne feras pas ceci. La façon dont il devait faire les sacrifices, la façon dont il devait s'approcher de Dieu, la façon dont il devait vivre en société. La loi traitait donc de trois façons. La relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec lui-même et la relation de l'homme avec les autres. Il dit, cette façon de faire est venue par Moïse. Et maintenant, il donne une deuxième dimension. Il dit, une autre façon de faire est venue par Jésus-Christ. Une autre juridiction. La juridiction de la grâce est venue par Jésus-Christ. En d'autres termes, autant la loi de Moïse était un ensemble de choses à faire et à ne pas faire, la grâce aussi est une juridiction de choses à ne pas faire, mais dans la vérité. Je peux le dire encore. Il dit, autant la loi de Moïse est venue comme un ensemble de règlements, de conduites et de choses à faire, à ne pas faire. Une plateforme de réception de choses. Une certaine façon de connaître Dieu. Une certaine façon de s'approcher de Dieu. La Bible déclare que la grâce est aussi une juridiction de Dieu. Voilà pourquoi au verset 16, si on recule un peu, la Bible dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » La grâce est donc la juridiction de Dieu. La juridiction de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous allons voir ça plus tard. Mais la grâce est venue. Et cela nous a amené à poser juste une question pour réfléchir. Si la grâce était une faveur imméritée essentiellement, je ne dis pas qu'elle n'est pas une faveur imméritée, elle est une faveur imméritée. Mais si elle était essentiellement une faveur imméritée, Jésus n'aurait donc pas eu besoin de grâce. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite quelque chose, c'est bel et bien Jésus. C'est quoi une faveur imméritée? C'est quelque chose qui est donné aux personnes imparfaites, aux personnes qui ne le méritent pas, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui devait mériter quelque chose, c'est bel et bien Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais il n'a jamais péché. Jésus-Christ était parfait. L'homme Jésus-Christ. Je ne parle pas du divin Jésus-Christ. Je parle de l'homme Jésus-Christ. C'était un homme intègre. Et s'il devrait y avoir quelqu'un qui méritait quelque chose que Dieu donnerait, c'est Jésus. Mais les choses que Dieu a données à Jésus, on les a aussi appelées grâce.
En d'autres termes, la grâce n'est pas seulement un complément pour les imperfections. La grâce est le monde même de la perfection de Dieu. Même dans la perfection, la grâce est là. Parce que Jésus est venu aussi avec la grâce. Jésus a aussi manifesté la grâce malgré toute sa perfection. Ce qui veut dire, c'est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu ne nous prend plus comme coupables. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le salut est vraiment salut. C'est ce que Hébreu dit Romains dit au chapitre 8. Il parle de qui accusera les élus de Dieu. Il dit quoi? C'est Dieu qui justifie. En d'autres termes, qu'est-ce que le passage voulait dire? Cela voulait dire qu'à chaque fois que les gens commettent des choses, il doit y avoir quelqu'un ou une circonstance qui emmène le rapport vers Dieu. Et la Bible déclare, ceux qui sont élus, plus personne ne peut les accuser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous amenez la justification, l'accusation auprès du juge, les juges disent que cette personne-là, je l'ai déjà acquittée. Et il dit donc, qui les condamnera? Condamner veut dire prononcer la sentence. Il dit, qui va condamner, qui va prononcer la sentence? Il dit, Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. En d'autres termes, la sentence qui devait tomber sur quelqu'un est déjà retombée sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur... Les châtiments qui nous donnent la paix, c'est ça l'évangile. Lorsque Dieu nous ne regarde pas par rapport à ce que nous savons faire ou pas, par rapport à ce que nous arrivons à faire ou pas. Lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à cause du sacrifice de Christ. Et lorsque Dieu nous regarde en fonction du sacrifice de Christ, au-devant de lui, nous n'avons pas de problème. Nous devons dissocier cette chose. C'est que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que le salut que tu as reçu n'est pas complet. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est lui, la Bible dit qui le condamnera. Est-ce l'homme? Ce n'est pas l'homme qui est le juge. Il dit Dieu ne nous a pas établi juge sur nos frères. C'est lui-même. Et au-devant du juste juge, nous sommes justifiés. Et la juridiction de la grâce dans laquelle nous opérons n'est pas une grâce seulement pour des personnes qui, aux yeux de Dieu, sont insuffisantes. Non, c'est une grâce pour des personnes aux yeux de Dieu, ils sont aussi justifiés. La grâce est dans le monde de la perfection de Dieu aussi. La grâce est dans le monde de la perfection de Dieu aussi. Et la deuxième réflexion que nous avons poussée ensemble, c'est que si la grâce n'était qu'une faveur imméritée, qui dépend de, entre guillemets, des humeurs de Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que Dieu, les dieux, on a trop mal peint le Dieu de la Bible. Hein. Bon, c'est un Dieu qui a, en anglais on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en anglais on appelle ça mood swing. Ça veut dire, voilà, qui est bipolaire. On a un Dieu qui est bipolaire. À un certain moment, il y a Adam. Petit, on a frappé. Et quand il regarde d'autres, il dit, petit, on a séparé là-bas. Nous avons un Dieu qui est bipolaire, qui souffre des crises, des crises émotionnelles. Un moment, il est gentil. Un autre moment, il est méchant. Un autre moment, il est prêt à chicoter, à frapper. Un autre moment, il donne des cadeaux comme bonbons. Un autre moment, il frappe pour le péché. Un autre moment, il tue le feu pour le péché, etc., etc. C'est un Dieu qui est bipolaire. C'est le Dieu que nous présentons. Mais la Bible déclare que Dieu est amour. Et la Bible dit qu'il est amour. La Bible dit car Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire que notre Dieu ne souffre pas de bipolarité mentale. C'est un Dieu constant. Il est constant dans quoi? Dans la lumière et dans l'amour. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 10, Pierre a dit que Dieu, en rejoignant justement ce que le prophète Ésaïe dit, que Dieu ne fait donc exception de... D'autres versions disent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Le mot favoritisme vient de quelle racine? Que Dieu ne fait pas de... Pas qu'il ne fait pas des faveurs. Des favoritismes, ça veut dire, c'est que je prends quelqu'un comme le seul pouvant bénéficier de ma faveur. Vous voyez? Et la Bible déclare que Dieu n'a pas une catégorie de personnes à qui
il parle du contexte de l'Église et des nations. Il dit Dieu ne fait pas de favoritisme. Maintenant, lorsque nous présentons un Dieu bipolaire qui un jour veut donner à Dani et l'autre jour il ne veut pas donner au frère Prince, je parle des choses vitales. Pourquoi il ne voudrait pas me donner et pourquoi il ne voudrait pas lui donner? Ou pourquoi il voudrait lui donner sans vouloir me donner? La même chose. Et que une chose vitale. Parlant par exemple des choses comme la guérison, parlant des choses comme la bonne santé, parlant des choses comme la vie, etc. Et d'autres personnes disent que, vous savez, je réfléchis sur ça. Je vous fais part de ma réflexion, je n'ai pas encore tiré de conclusion. Mais je crois de plus en plus que le passage que nous citons lorsque les gens meurent, je commence à de moins en moins croire en ça. Vous connaissez les passages, je ne sais pas. Dieu a, que son nom soit bien. Dieu a donné, Dieu a repris. Qui parlait de ça d'abord? Vous connaissez qui parlait de ça? C'était un homme qui était blessé dans son cœur. Bien sûr. Et qui ne comprenait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était Dieu qui avait tué les enfants de Job? C'était pas lui. Et la Bible déclare, je réfléchis, la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses appels. Ça veut dire que Dieu donne, il ne les reprend pas. S'il y a quelqu'un que Dieu pouvait tuer depuis longtemps ou devait retirer ce qu'il a donné, le premier, ça allait être qui? Satan. Si Dieu devait retirer ce qu'il doit redonner à quelqu'un, parce que Satan n'a rien inventé. Tout ce que Satan utilise, c'est ce que Dieu lui a donné. Il l'utilise quand même pour nuire les peuples de Dieu, mais il est encore vivant. Ce qui me fait réfléchir qu'en réalité, Dieu ne donne pas. Genre, Dieu ne retire pas, j'allais dire. Et quand on dit que Dieu a donné, Dieu a repris, pourquoi est-ce que Dieu a donné, Dieu a repris dans le cas de ce frère et un autre frère est sorti indemne de la situation? Vous allez dire que c'est la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu. Comment la souveraineté de Dieu fait en sorte que certains soient toujours bien et d'autres soient toujours mauvais? Une réflexion m'est venue en tête. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui tue certaines personnes? Ou c'est vraiment la volonté de Dieu que certaines personnes meurent ou passent par des situations difficiles? Et directement, un passage m'est venu. La Bible déclare que la lettre fait quoi? La lettre, ce n'est pas Dieu qui tue. La lettre veut dire l'ensemble des principes. Il y a des principes qui, lorsque tu ne respectes pas, c'est ce qui va te tuer. Dieu n'est pas dedans. Mais la Bible dit, l'esprit vivifie. Et Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont donc vie. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Et qu'est-ce qui tue? Les principes. Si vous voyez quelqu'un, les deux personnes, sous une même atmosphère de grâce, l'un reçoit, l'autre ne reçoit pas, ce n'est pas Dieu qui l'a tué, c'est les principes qui l'ont tué. Et si vous voyez quelqu'un réussir avec Dieu, ce n'est pas que Dieu a fait des favoritismes à refuser aux autres, c'est qu'il a reçu les paroles qui sont esprit et vie. Voilà pourquoi les résultats dans la vie des gens parlant de la grâce est proportionnel à cette réalité. Te retrouves-tu dans la réalité de la lettre qui t'a tué ou te retrouves-tu dans la réalité de paroles? La Bible dit, celui qui m'entend vivra. Quelle est la différence entre toi aujourd'hui qui va aller au ciel et celui qui va aller en enfer? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait le même péché. Vous avez peut-être fait le même péché, toi tu as fait pire. La bonne nouvelle est que toi tu as entendu la parole et tu es allé derrière Christ. Et c'est la même chose dans la juridiction de la grâce. Ceux qui reçoivent une certaine connaissance vivent différemment. Voilà pourquoi la chose à courir après, c'est la parole qui donne la vie. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas Dieu qui a tué. Oh, Mikolo, dans la prophétie, dans la Koufa. Oui, dans la néo-néo, dans la néo-néo, dans la prière, dans la mona. Dans la néo-néo, dans la makas, Mikolo, dans la kate. Dans la néo-néo, les principes qui entretiennent le don de prophétie que Dieu t'a donné, tu ne les utilises pas. Il y a une autre personne qui les utilise bien. Et d'ailleurs, cette personne-là fait plus de péchés que toi. Moi, je connais des prophètes façon Baba Sumuki. Mais ça va dire Mona Rokima. Okasalora Yeneli Sanzam. Ammonia. Era Siska Komona Newana. Agena Mwasi. Era na Mwasi ala kutu. Amona kutu dala Mwasi ana je. Yo tina mobali msusu. Na mula kone Claude.
c'est les sous-moments on a bien. Ayo, je vois Claude, n'a pas son numéro 082, il y a un appel ça non bise. Amona, na makambo, amoni pena. Amona do nzambe, mageli felo. Celui qui connaît l'atmosphère dans laquelle la grâce fonctionne aura toujours les résultats. Je parle des choses, des résultats. Mais la bonne nouvelle est que la grâce en Jésus-Christ n'est pas d'abord venue pour les résultats extérieurs, est venue pour une transformation intérieure. Mais je vous dis, la grâce de Dieu, surtout dans le domaine des dons, est bizarre. Je vous dis, restez auprès des personnes charismatiques. Moi, je reste avec quelqu'un dans un don de guérison extraordinaire. Tout mon bimba tane film Netflix à ce qui dans ce que bimba mon chien a lali a ronflé yo zo prier en langue na butu mo bim na butu lali o tale ba la mkaka ate tant pe bibliothèque na mo téléphone Netflix a dame fufwa munena meliba yaourt sili bokene na réunion bo abandi kobi ki sababeli yo ko si ça tarimte oche na ressemble pensa. Il a compris comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'un jour, il va créer une fuite dans sa foi. Et il va faire entrer quelque chose qui n'est pas bien. Et il sera fini. C'est ça le danger. Juste pour dire que la grâce est un monde bizarre. Et que Dieu ne fait exception des personnes. Justement pour couronner ce que j'ai dit, un proverbe très important que j'aime beaucoup en parle. Proverbe chapitre 13, verset 15. Un proverbe que j'aime particulièrement. Tu peux l'adopter aussi. Proverbe chapitre 13, verset 15. La Bible dit: une raison saine a pour fruit une raison saine. Essayons de lire ça dans d'autres versions. La Bible dit, j'aime la version amplifiée, je vais les lire en anglais, je vais traduire. La Bible dit, good understanding wins favor, qui veut dire une bonne compréhension, une bonne connaissance engendre la grâce. Ça veut dire que celui qui connaît bien, il engendre des résultats autour de lui. Une raison saine. Une raison saine. Une raison saine engendre la grâce. Et d'autres versions disent, une connaissance bien établie augmente la grâce. Ça veut dire le monde de la grâce, le monde des activations de grâce est un monde de connaissances. Voilà pourquoi, comment est-ce qu'on parlait de la grâce dans la vie de Jésus-Christ? La Bible disait plein de grâce et plein de... La grâce dans la vie de Jésus-Christ était toujours associée à la vérité. Et la vérité est l'ensemble des informations correctes que l'on a sur Dieu. La force de la vie de Jésus-Christ, c'est sur quoi il s'appuyait. C'est sur quoi il s'appuyait. C'est quoi donc la grâce? Nous avons redéfini la grâce. Nous avons parlé de la grâce comme étant une influence divine dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de quelqu'un, reflétée par une expression extérieure et par les résultats de cette vie. En court terme, nous avons dit que la grâce est le résultat d'une influence divine intérieure manifestée par une vie extérieure, manifestée de l'extérieur de la vie de quelqu'un. Par là, nous comprenons que le monde de la grâce de Dieu est essentiellement une transformation intérieure, mais la transformation intérieure n'a pas seulement objectif de rester intérieure. La transformation intérieure a pour objectif des résultats extérieurs. 3 Jean 1, verset 2, nous le dit très bien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu, à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton. D'abord, il y a un travail qui s'est fait dans l'âme. Et lorsque l'état de l'âme est en train de grandir,
tu es exposé à prospérer à tous égards. Ça veut dire dans tout ce que tu fais. Et aussi, tu es exposé à être en bonne santé. Ça veut dire même physique. Mais il dit, cela doit commencer par l'âme, l'intérieur. Donc, la grâce de Dieu est le résultat extérieur d'une influence divine intérieure. Un travail qui s'est fait à l'intérieur. Dieu vient par l'intérieur. Dieu vient par l'intérieur. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un en ce soir, le domaine dans lequel tu dois exercer plus la grâce de Dieu, c'est l'intérieur. Car l'intérieur, c'est la matrice de l'extérieur. La formation d'un enfant ne commence pas à l'extérieur. La formation d'un enfant ne commence pas à la maternité. Ça commence dans les lieux secrets. 9 mois après, il sort. Oh, l'enfant est beau, l'enfant ressemble au père, l'enfant ressemble à la mère. Ce que vous voyez là est le produit d'une intimité qui a été passée. Avant, la grâce de Dieu nous expose à changer l'intérieur. Et nous allons parler de... Nous n'avons pas parlé, j'allais parler de quelques faits sur la grâce. Dans Jean chapitre 1, verset 16, quelques faits sur la grâce, nous parlerons de ça peut-être demain. Je vais revenir sur ça et puis on va avancer. Ou mieux, je peux parler de ça aujourd'hui ou demain faire autre chose. Quelques faits sur la grâce. Quelques faits sur la grâce. Le premier fait sur la grâce est celui-ci. C'est que tout ce que Dieu donne relève de la juridiction de la grâce. Jean chapitre 1 verset 16. La Bible déclare, nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce ou grâce pour grâce. Ça veut dire que nous avons tout reçu dans sa plénitude. Et comment est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu cela en forme de grâce sur grâce. Et le deuxième fait sur la grâce, c'est que la grâce est souvent associée à la gloire. Ce qui signifie que partout où la grâce est, où la grâce passe, il y a une exposition aux bonnes choses et aux choses glorieuses. La Bible dit de Jésus qu'il était plein de grâce et plein de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Et Éphésiens chapitre 1 dit, afin que nous célébrions la gloire de la grâce. Ça veut dire partout où la grâce passe, il y a une exposition à la gloire. Autre chose, c'est que la grâce est riche. La grâce est riche. La grâce n'est pas pauvre. Et la grâce, elle est diversifiée. La grâce, elle est glorieuse. Ce qui signifie qu'elle peut toucher tous les secteurs de la vie de l'homme. La grâce n'est pas seulement quelque chose que l'on trouve dans le ministère. Le monsieur a plein de grâce. La grâce n'est pas seulement quelque chose que l'on trouve dans la vie physique. Dieu m'a fait grâce. Non, non, non. La grâce est diversifiée, riche, glorieuse. Elle peut toucher à tous les secteurs. Il peut exister une grâce seulement d'enseigner. D'enseigner par exemple à l'école des dimanches. C'est une grâce. Il y a une autre personne qui n'est peut-être pas capable de le faire malgré toute la connaissance qu'il a. Il peut y avoir une grâce d'être menuisier. Il peut y avoir une grâce que de vouloir s'occuper des ménages. Il peut y avoir une grâce de prêcher. Apparemment, c'est une grâce que tout le monde aime. Apparemment, c'est une grâce que tout le monde aime. Vous ne savez pas comment est-ce que c'est difficile. Hein? C'est une grâce que tout le monde aime que de prêcher. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la grâce dans plusieurs domaines. Et il y a d'autres personnes qui ont des grâces dans des domaines bizarres. Il y a une grâce seulement de donner. Il y a une autre personne qui, Dieu lui a fait grâce d'être un canal par lequel les gens reçoivent. Ça veut dire quand tu vas chez lui vraiment il est ce qu'on appelle les Maboko Bank. Il donne. Tu vois ces oncles-là dans la famille. Les oncles-là, même quand tu pars partout, si tu chemines chez lui, c'est ma bas. Il sait que tu habites seulement le quartier d'à côté. Il va te donner $50 de transport. Moi, maintenant, je demande, maintenant, les $50 de transport, c'est que je dois partir, revenir pour finir ou bien. Donc, tu aussi ça mais oui, que oftara 5. Nous sommes à makolo.
Pas gérer qu'à 5 ans dans la poche. Mais il y a des gens qui ont cette grâce-là. Il y a d'autres personnes qui ont seulement la grâce de préparer. La grâce étant diversifiée, c'est que nous ne devons pas la restreindre et la mettre dans une boîte. Voilà pourquoi quand nous avons parlé de la consolation de la grâce, c'est que la grâce peut emmener quelque chose qui va te faire sortir d'une situation. Et ce, par des moyens quelquefois non conventionnels. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la... afin que nous soyons secourus dans tous nos besoins au temps convenable. Ça veut dire, dans le trône de la grâce, il n'existe pas seulement la provision pour les besoins ministériels. Dans le trône de la grâce, il existe les besoins, et il existe des solutions et les secours pour tous les autres besoins de la vie. D'où, lorsque nous approchons du monde de la grâce de Dieu, nous ne devons pas restreindre ce que nous allons recevoir. Il y a une grâce pour réussir à l'école. Là, c'est la grâce pour nous qui n'aimons pas les cours qui marchent avec. On réussit beaucoup, mais on part pas. On fuit l'école. C'est pas un bon exemple. Ne me suivez pas. C'est une grâce. Mais on réussit quand même. Et on réussit plus que tout le monde, même si on n'est pas là. Il y a une grâce que de comprendre les choses. Il y a une personne il y a des personnes qui sont lucides. Il suffit juste de leur expliquer un tout petit peu. Ils savent développer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous impacter de plusieurs sortes de grâces. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit que Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit que Dieu peut faire converger vers vous toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de grâces, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut emmener le maximum possible auprès de toi. Amen, amen, amen. Dieu peut emmener le maximum possible auprès de toi. Un autre fait sur la grâce, c'est que la grâce peut se mesurer. La grâce peut se remarquer, peut se faire remarquer. Dans Actes chapitre 4, verset 33, la Bible déclare qu'une grande grâce reposait sur chacun d'eux. Une grande grâce. Quand on entend grande grâce, cela veut dire qu'il peut y avoir une grâce petite. La grâce est mesurable. La grâce est remarquable. Mais attention, la grâce ne se mesure pas toujours avec les instruments de mesure humains. Parce qu'il peut y avoir une personne qui est pleine de grâce, mais qui, selon la mesure humaine, ne vaut rien entre guillemets. Il faut faire attention à ne jamais emmener la proportion de mesure de la grâce en fonction des critères de ce que les hommes disent. Parce qu'avant que David n'accède au trône devant tout Israël, Dieu avait fait de lui un roi, mais c'était un roi qui était en train de fuir quelqu'un que Dieu avait rejeté. Aux yeux des hommes, Saül était encore plus fort. Mais aux yeux de Dieu, c'était David qui avait trouvé grâce. On ne mesure pas la pertinence de la grâce dans la vie de quelqu'un en fonction de la situation physique dans laquelle il se trouve. Quelqu'un peut être plein de grâce. Écoutez, Jésus-Christ qu'on est venu adorer par les mages n'était qu'un bébé vulnérable qui devait d'ailleurs fuir avec ses parents au cas où on voulait le tuer et qui d'ailleurs n'était même pas né dans les meilleures conditions qu'il puisse être. Mais la Bible déclare: où est donc le roi qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Vous venez adorer qui? Un bébé qui ne sait même pas se laver lui-même. Un bébé qui ne sait même pas se laver lui-même. La grâce ne se mesure pas par les thermomètres humains. Ne se mesure pas par la situation dans laquelle tu es. Tu peux être plein de grâce et être encore là où tu es. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit que l'enfant grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui fait en sorte qu'au bout d'un certain moment, la Bible déclare: sa renommée s'est répandue dans toute la Judée. Ne regardez pas l'enfant Jésus qui fouille encore en Égypte. Laissez-le grandir dans la grâce qui est dans sa vie. Un jour, on dira: es-tu donc le seul qui n'a pas entendu ce qui s'est passé en Israël? Tout le monde connaît ce nom. Mais à un moment, il était vulnérable. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu es vulnérable maintenant que la grâce n'est pas là. Grandis dans celle-ci. Un jour. Moi, je disais toujours à Dieu: Seigneur, un jour. J'ai passé par des moments
très compliqué dans mon âme et dans mon esprit. Et je disais à Dieu, un jour, lorsque la lumière va jaillir dans mon esprit, je sais que je vais aider plusieurs gens à sortir de ces situations. Et la bonne nouvelle est que c'est un jour-là est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est les moyens qui va te faire sortir de là. Il y a plusieurs gens qui ont les grâces d'acheter plusieurs parcelles ici. Mais si eux-mêmes, ils regardent là où ils habitent, ils ne sont pas fiers de cela. J'aimerais te dire, attends encore un peu. Grandis dans cette grâce. Grandis dans les grâces de regarder ces maisons-là sur YouTube. Regarde les photos. Regarde les architectures de plein de maisons que tu ne peux jamais acheter. Un jour. Un jour. Il y a des gens qui ont un potentiel énorme pour manifester des choses extraordinaires. Ne regarde pas où tu es. Un jour. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on grandit dans la grâce, ça ne pourrit jamais. Je ne corrige pas quelqu'un, mais j'aimerais dire à quelqu'un que moi, Nelaka Koufaka. Moi, Nelaka Koufaka, pena makasi. Moi, Nelaka Koufaka. Hébreu a dit cela. La Bible dit, ils sont tous sans avoir touché ce qui était promis. Moi, Nelaka Koufaka penza. Mais celui qui grandit dans la grâce ne meurt jamais avant d'avoir manifesté ces choses. Parce que la grâce n'est pas réservée pour la tombe. Est-ce que vous savez que l'une des définitions de la grâce, c'est ce qui attire le regard? Et la Bible, ça veut dire aussi ce qui est digne de louange. Et David a prophétisé, il dit, ce n'est pas dans le séjour de mort qu'on te louera. Ça veut dire, les œuvres de la grâce sont à être manifestées sur terre. Celui qui grandit dans la grâce ne peut pas aller dans la tombe parce qu'il est l'instrument de la louange de Dieu. Là-bas, la louange n'est pas là-bas. Ce que tu cherches, ce ne sont pas les promesses. Les promesses, il y en a déjà beaucoup. Grandis dans la grâce. Grandis dans la grâce. Une autre vérité sur la grâce, c'est que la grâce n'est pas contagieuse. Elle n'est pas comme le Covid ou une grippe ou une pandémie. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans un même endroit avec quelqu'un qui développe une certaine grâce, cela nous est contaminé. Non, la grâce n'est pas contagieuse. La grâce est transférable. La contagion, ça veut dire sans le consentement de celui qui reçoit. La transmission veut dire avec la collaboration de celui qui reçoit. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tu peux être dans un environnement où la grâce est criante, mais tu ne le reçois pas. Ce n'est pas que la grâce n'est pas là, c'est qu'il y a un protocole. La contamination, il y a un protocole de contamination, ça veut dire de transmission des germes pour une maladie. Lorsqu'on se touche, lorsqu'on fait ceci dans un endroit confiné, lorsqu'on fait ceci, fait cela, c'est vrai. Mais cela peut arriver à l'insu de celui qui reçoit. Mais le monde de la grâce ne fonctionne pas comme ça. Le monde de la grâce fonctionne avec la conscience et la collaboration de celui qui reçoit. Donc si tu vois une grâce crier dans la vie de quelqu'un et tu penses que cette grâce-là, tu peux t'en servir, écoute, va lui poser la question comment il fait. Et va lui dire, montre-les-moi ou communique-moi cette chose. Ne pense pas que le fait d'être à côté de quelqu'un qui a la grâce que tu le recevras. Qui est resté le responsable terrestre de l'église lorsque Jésus est parti? Qui était le chef des apôtres? Pierre, n'est-ce pas? Regarde dans la Bible, dans les récits de Jésus. Qui posait plus de questions que Pierre? Qui posait plus de questions que Pierre? Pierre était la personne dont, à chaque fois qu'on parle d'une question posée à Jésus et à des disciples, c'était Pierre. Il voulait tellement savoir que jusqu'à un moment dans Matthieu chapitre 16, Jésus lui a posé la question, il a répondu, il dit, écoute, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont réveillé sur chaise, mais tu es Pierre. Et il a parlé de toutes les choses concernant l'église d'un côté, mais concernant aussi son rôle dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de l'interaction avec les maîtres, avec celui qui portait la grâce.
La grâce n'est pas contagieuse. Le fait d'être à côté d'une personne, la grâce ne te donne pas la grâce. L'accès dans le monde de la grâce se passe comme cela est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Frappez et l'on vous. Frappez et l'on vous. La Bible dit frappez et il sera ouvert. Frappez et on vous ouvrira. En d'autres termes, la personne qui va vous ouvrir est déjà à l'intérieur. Le partage des dimensions c'est fait de celui qui est à l'intérieur t'ouvre la porte pour que tu entres là où il est. Frappez et quelqu'un vous ouvrira. Demandez et on vous, quelqu'un là. Les formes de grâce que tu cherches se trouvent dans la vie de quelqu'un. Oh, la grâce de travailler les maths, physique et faire ceci, se trouve chez quelqu'un. Le problème, c'est que tu penses que le fait qu'il soit loin, tu vas recevoir cela. Il faut frapper pour que lui puisse t'ouvrir. Nous allons parler de cela les derniers jours lorsque nous parlerons de comment grandir dans la grâce. Nous allons parler du protocole de la grâce. Être avec quelqu'un qui a la grâce ne vous le donne pas automatiquement. Mais la bonne nouvelle est que la grâce est transmissible. Elle peut se communiquer, j'allais dire, transférable. Voilà, elle est transférable, elle peut se partager. Et il y a des protocoles à suivre, entre guillemets, juste pour emprunter les mots, pour recevoir la grâce auprès de quelqu'un. Par exemple, celui qui veut très bien préparer comme maman Bibiche, il faut aller. Ce n'est pas parce que tu as mangé les foufous et les pondous dans la retraite, les pondous avec bonne nourriture dedans que tu sauras préparer ça. Surtout les sœurs, oye bate, qui est tout na. Au même peu mon frère, ma Bibiche. Frère Diango, achao maboko pour bandolamba. Amen. Basser balo amen. Ah, moi basser, vous avez grâce on a été. Vous n'avez pas Patrick à ramener. Doctorat après doctorat. Damas c'est ça bien à parler. La grâce. La grâce. Prêcher, va demander à celui qui prêche, comment tu prépares tes prédications? Tu peux aller demander à Papa Raph, comment vous faites pour bien gérer les enfants? Moi, si vous me mettez avec les enfants, ils vont fuir en 2 jours, ils ne vont rien comprendre. Si vous me laissez avec des enfants, ils peuvent même devenir des païens, mais je suis chrétien. Mais il y a certaines personnes qui les gèrent bien. Posez la question. Honorer les personnes. Moi, vous savez, moi je sais très bien reconnaître le travail des gens. Mutuka kaibo tout sara basinga courant courir peli. Faut sepela na ye. Ngolu na yango wana soit c'est musala pese un bon akende. Faut honorer la grâce, faut célébrer la grâce des gens. Et il faut célébrer la diversité dans la grâce. Moi je sais pas chanter. Ceux qui chantent, faut les acclamer. Ceux qui savent faire ceci ou cela, faut les célébrer. Car notre Dieu est un Dieu qui opère dans chacun différemment. Et la beauté de l'Église, c'est que tous nous travaillons pour une édification commune. Nous ne devons pas nous combattre les uns les autres. S'il y a une grâce que je peux recevoir du près de quelqu'un, je veux le recevoir en toute humilité. Et nous ne soyons pas de ceux-là qui combattent la grâce. Car personne ne peut combattre la grâce et gagner. Le combat contre la grâce est perdu d'avance. Car la grâce, c'est l'investissement de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et quiconque combat l'investissement de Dieu dans la vie de quelqu'un, combat Dieu. Et quiconque combat Dieu a perdu d'avance. Tu ne peux pas déraciner quelqu'un de la juridiction de la grâce. Jamais. 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 Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais commencer à parler de quatre grandes dimensions de la grâce. Puis nous allons parler de Sion, la cité de la grâce. Et nous allons prier. Le lendemain, nous allons parler d'autres choses. Et nous allons clôturer le vendredi. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever et prier ensemble. On peut acclamer le Seigneur, ça ne dérange pas. Nous pouvons nous lever avec votre permission si ça ne vous dérange pas. Juste pendant 2-3 minutes. Nous aurons le temps de prier par rapport à la grâce le vendredi. Comme on a coutume de le faire. Le vendredi, on va exhorter courtement. Nous allons faire un effort d'enseigner demain et d'enseigner jeudi. Pour que le vendredi, on puisse prier pour libérer différentes grâces et que nous puissions aller avec ces choses et grandir dans ce domaine. Tu vas élever ta voix et bénir le Seigneur pendant un moment. Tu vas dire à Dieu merci pour cette parole.
Merci de me faire comprendre la diversité de la grâce. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, expose-moi aux personnes, aux connaissances nécessaires, aux grâces nécessaires dont j'ai besoin pour grandir dans mon appel. Connecte-moi aux personnes qui connaissent ceci, qui reçoivent cela, qui ont reçu cela, afin que je vive cela. Et dis à Dieu, expose-moi à une connaissance plus grande de la grâce, à une connaissance plus large des différentes formes de la grâce. Et permets-moi, ô Seigneur, de grandir dans l'efficacité et dans l'effectivité de la grâce. Élève ta voix et parle à Dieu. Oh, élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, connecte-moi aux gens. Quelle est la grâce que tu cherches? Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les personnes qui en sont porteurs. Et que Dieu ouvre tes yeux pour avoir la connaissance adéquate et nécessaire afin de manifester les formes de grâce auxquelles il t'attend. Parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un continue il est en train de prier, nous continuons de prier. Alléluia. C'est possible, c'est possible.